Hello! Bienvenue au vlog! Aujourd'hui, c'est jeudi matin, mais il est presque 11h en fait, et je me sens tellement comme l'automne aujourd'hui. J'ai ouvert les fenêtres, le vent il est full frais. Je me suis fait un genre de pumpkin spice slash chai latte. Je me suis levée tôt, j'ai été productive, mais j'ai quand même pris ce relax aussi. Fait que bref, je me sens vraiment dans une petite journée cosy de l'automne. Cette semaine, j'ai comme un gros week-end. Les guillemets, c'est parce que week-end, mais je travaille quand même parce que je filme du contenu, je fais du montage, je réponds à mes emails, tout ça. Mais comme Cynthia est en vacances, je travaille pas avec elle cette semaine, ça veut dire que j'avais 3 jours avec Eleganza, puis que là j'ai 2 jours, jeudi, vendredi, plus mon week-end de congé. Je crois que je vous dis ça à chaque semaine, mais j'ai pas vraiment de plan ce week-end non plus. Mais c'est vrai pis c'est pas vrai parce que dans le fond aujourd'hui je continue ma série où est-ce que je maquille d'autres gens et j'ai le beau Tommy qui s'en vient me voir cet après-midi que je vais maquiller. J'ai honnêtement même pas encore pensé au look que je vais lui faire mais bon moi je suis de même, j'improvise. Fait que ça je suis super contente, je veux vraiment continuer de faire cette série là puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir maquiller Tommy. Demain mon seul projet de la journée c'est que je m'en vais me faire épiler au laser les aisselles. J'essaye une nouvelle place donc je vais sûrement vous apporter avec moi là subtilement avec mon sel. Ça a l'air quand même fancy. Mon début de semaine est passé super vite, j'ai été vraiment occupée avec mon travail Eleganza. Donc c'est ça, dans le fond je me suis dit que comme j'allais avoir un long week-end, j'allais commencer le vlog un peu plus tôt puis vous apporter avec moi dans mes pas gros projets en espérant que vous allez quand même trouver ça le fun. Ce matin j'ai filmé 3 trucs pour TikTok, j'ai filmé 2 reviews puis un tutoriel. Les 2 reviews que j'ai fait, il y en a un qui c'était sur le blush en crème de personnel puis l'autre c'est sur les baumes à lèvres teintés de personnel aussi. Puis l'autre truc c'est que j'ai fait un tutoriel de mes yeux qui sont les yeux parfaits pour l'automne, un petit peu smoky mais pas trop parfait pour le jour. Donc si ça vous intéresse, tout ça va être sur mon TikTok. Je vous disais ça aussi la semaine passée, mais je suis tellement inspirée à filmer des TikTok ces temps-ci. J'en upload comme 3 par jour, puis j'en ai tout le temps trop en stock. Versus des fois avant que fallait que je filme le jour même parce que j'en avais pas puis je voulais en sortir à chaque jour. Je suis vraiment super inspirée, ça me tente, j'ai plein de trucs à tester, j'ai plein de trucs à parler. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis vraiment retombée en amour avec faire des TikTok, mais je pense aussi que c'est le fait que j'ai beaucoup plus de temps là, avec mon nouveau travail, puis le fait que je travaille moins mais que je peux justement vivre un petit peu aussi de mes réseaux sociaux, ben ça fait en sorte que j'ai plus de temps et je trouve ça vraiment merveilleux. J'aime tellement ça, faire du contenu. Bon, assez de blabla, on se revoit tantôt. Bon, faut que j'aille au bureau de poste poster un colis pour Cynthia. C'est dans le fond son giveaway qu'elle a fait qu'il faut que j'aille poster. Fait que je vais vous montrer mon outfit en même temps. Comme je disais, il fait froid dehors là. Donc là, j'ai sorti mon manteau de printemps, d'automne. Mon manteau d'automne que j'ai acheté au printemps, c'est ça l'affaire. Je l'ai acheté en rabais au Dynamite, il était vraiment pas cher. En tout cas, bref. Fait que j'ai mon chandail que vous avez vu tantôt, qui est nouveau du H&M, qui est comme ribbed, vraiment confo. Un beau petit beige. En passant, j'ai mes pantalons blancs. Comme une des dernières fois que je vais pouvoir les mettre parce que c'est vraiment plus des pantalons d'été. Mais je me suis dit que ça faisait cute justement comme entre 2 saisons. J'ai mes souliers blancs comme d'hab, ma petite sacoche de H&M blanche aussi pour fitter. Puis j'ai mon trench du Dynamite qui est comme une espèce de brun mais un peu désaturé. Je le trouve vraiment beau. Puis mes lunettes de soleil sur ma tête, c'est juste pour que je remette dans mon auto, quoi, qui fait quand même soleil dehors. Fait que petite commission au bureau de poste, ça va me prendre genre 20 minutes gros max. Puis ensuite, je vais dîner. À tantôt! Et là, je vais set up mon espace, mon petit espace pour pouvoir maquiller Tommy. Puis là, j'ai pensé à ça. Puis l'autre jour, quand Claudie est venue, j'ai fait sur ma chaise, mais ça va mal maquiller quand c'est bas, on voit rien. Mais là, j'ai pensé que j'avais ma chaise de maquilleuse que je pourrais très bien utiliser. Donc, ça va être 1000 fois mieux. Je vais faire le setup à l'instant. Première chose que je dois faire, vu que c'est vraiment petit ici, c'est que je dois passer ce pouf-là. D'habitude, je le mets là, mais là, je me dis, je pourrais peut-être le mettre là, comme ça, il serait pas dans mes jambes. Ok, ça ne rentrera pas. Et ça, c'est la chaise en question. Je l'avais acheté vraiment pas cher sur Facebook Marketplace, j'en fais comme ça. Je l'ai pas utilisé souvent, mais c'est le genre d'affaire qui est full pratique à avoir quand t'es maquilleuse. J'ai vraiment struggle avec l'autre fois quand j'ai essayé de la monter. Je me souvenais plus comment faire, mais là je pense que je m'en souviens. Ok. Comme ça. Puis là, je vais mettre la caméra pas mal dans ce sens-là. C'est pas mal long pour avoir le meilleur éclairage. Puis en plus, l'éclairage va être meilleur vu qu'il va être plus haut. Ça va être magnifique. Je vais mettre la chaise genre de même, je pense. Puis elle est quand même confo. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je vais peut-être avancer un petit peu pour avoir plus de lumière.
Ouais, j'aime donc bien ça, c'est cool. Je suis littéralement la pire vlogueuse du monde. Tommy est venu chez moi pour que je le maquille pour ma série. Je n'ai même pas vlogué une seconde. Mon excuse, c'est que la caméra était occupée à filmer, mais quand même, j'ai oublié de vous le montrer. Mais si vous voulez voir la vidéo, vous irez voir sur TikTok, puis je vais vous laisser un petit extrait ici. Alors... Hey! Je suis tellement énervée. Je continue ma série où est-ce que je maquille d'autres gens, puis aujourd'hui, j'ai maquillé le beau Tommy. Merci, merci. Puis là, depuis que Tommy est parti, ben je réponds à mes courriels, je réponds à mes messages, je pose des trucs. Et bientôt, je vais me mettre à la confection du souper. Je vais faire un potage aux courges. À la courge. En ce moment, je vis absolument ma meilleure vie. Je suis en train de cuisiner mon petit potage en écoutant OD. Ben tranquille, ben relax, fait que tout va bien. Je vous ferai pas un tutoriel, là, mais je peux vous dire un peu qu'est-ce que je fais. Fait que là-dedans, j'ai oignon, gingembre, une pomme, puis de l'ail que je vais faire cuire tranquillement. Là, je m'attaque à ma courge que je vais couper. Là, j'ai ajouté mes courges, mais c'est un peu con mon affaire parce que j'aurais dû prendre un chaudron à soupe, mais j'ai pris cette fois-là. Fait que ça va avoir l'air d'un ragoût jusqu'à temps que je le passe dans le blender. J'ajoute 4 tasses de bouillon de légumes. Puis là, on attend que ça bouille. Bon matin. On se revoit quand j'ai l'air de quelque chose. Bon, ben il est 5h15 puis j'ai encore l'air de ça. Fait que finalement, aujourd'hui, c'était une journée très relaxe. C'était pas productif, mais ça en prend des journées de même, c'est bien correct. J'avais comme plan de filmer, mais finalement, ça me tentait juste pas de me maquiller. J'avais juste envie d'une journée relax, pas maquillée, tranquille, où est-ce que je fais mes petites choses, mais que j'ai pas de pression. J'ai quand même aplati mes cheveux parce qu'au début, je pensais me préparer, fait que là, mes cheveux sont aplatis. Mais sinon, quand j'étais rendue au maquillage, comme j'avais mes pinceaux, je me suis dit, ah non, ça me tente pas. Demain, je vais me reprendre puis je vais filmer du beau contenu parce que j'ai des trucs que je veux tester puis vous faire des reviews. J'ai fait quelques petites tâches, j'ai répondu à mes courriels, j'ai fait du montage parce que je vous avais filmé plusieurs TikTok hier. Ouais, hier. Puis après ça, je suis allée à la bibliothèque parce que j'ai déjà fini mon livre que je suis allée chercher dans l'autre vlog. Fait que là, je suis allée m'en chercher 2 autres. Et les 2, c'est des recommandations que vous m'aviez données sur Instagram. Donc, j'ai vraiment hâte de les lire. Et puis là, je me souviens pas si je vous l'ai dit, mais mercredi, je suis allée au Vidéotron parce que je voulais un nouveau téléphone. Le mien, c'était un iPhone 11, 64GB, et là, la mémoire était juste pleine. Tu sais, avec le fait que je crée du contenu, ça se remplit vraiment vite, les vidéos, puis je veux pas, les mises à jour aussi, ça fait que le téléphone se remplit vite. Donc là, j'avais plus d'espace. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que je supprime. Là, ça fonctionnait juste plus. Et en plus de ça, j'étais due pour le changer au mois de mars, je crois. Fait que ça approchait, mais il restait pas tant une grosse pénalité à payer. Mais quand je suis allée mercredi, le gars, il m'a dit « Ah, mais là, on a les iPhone 14 qui vont sortir aujourd'hui, vendredi. » C'était le même prix que si je prenais un 13, mais avec le 14. Moi, dans la vie, quand j'achète quelque chose, j'aime ça acheter la plus nouvelle chose, la meilleure chose. Comme ça, ben, surtout la technologie, ça passe tellement date vite que j'aime mieux avoir les choses les plus récentes. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que il m'avait dit, je vais te texter si on reçoit des iPhone 14, mais je suis pas sûre qu'on va en recevoir. Et là, ce matin, il me texte, il me dit, on a un iPhone 14 pour toi, je l'ai mis de côté. Donc, j'allais chercher, j'ai un nouveau sel. Je vous le montre. Tadam! Donc, j'ai pris le iPhone 14 normal. Je dois vous avouer que le plus m'intéressait parce qu'il était plus gros, mais il y avait quand même une grosse différence de prix, puis j'étais pas prête à payer ça. Je vais être honnête avec vous. Oh! Ginette a allumé la flashlight. Donc je suis allée avec le 14, puis ça fait longtemps que je suis avec le 11, donc je suis habituée à cette grosseur-là. C'est juste que je me disais, vu que je travaille beaucoup sur mon cell, ben le plus, ça va juste mieux aller pour travailler dessus. Mais encore une fois, je pense pas que ça va faire tant de grosse différence. Donc je suis sortie du Vidéotron avec mon nouveau téléphone. Je suis vraiment excitée de l'utiliser. Puis aussi juste qu'il y ait de la mémoire puis qu'il fonctionne bien. Mais tu sais, c'est tout le temps excitant d'avoir un nouveau cell. Au Vidéotron, il m'a mis une double vitre puis une double vitre de caméra. Les deux, c'est la première fois qu'on voyait ça. Mais c'était vraiment, c'est vraiment bien parce que comme ça protège super bien le téléphone. Puis là, je voulais m'acheter une pochette Casey pour aller dessus. Mais ils n'ont pas encore sorti leur pochette pour les iPhone 14. Donc, je suis allée au Apple Store tantôt parce que j'ai dû aller au 10-30 pour un rendez-vous. Puis, je me suis acheté le petit bébé rose. Je le trouvais full cute. C'est comme une espèce de silicone. Il ressort vraiment blanc à la caméra, mais c'est comme un vraiment petit rose pâle bébé. Et là, comme je viens de dire, je suis allée au 10-30 parce que j'avais un rendez-vous de laser pour mes aisselles. Donc, ça faisait 2 sessions que je faisais à une autre place. Puis là, je ne vais plus aller à cet endroit-là et j'ai trouvé le nouvel endroit au 10-30 et c'est sur la coche, mesdames et messieurs, là, ça paraît que c'est du luxe. Le prix, j'ai acheté 6 sessions, donc ça revenait pas trop cher, même comparé à l'autre place que j'allais. Donc je suis bien contente, c'est Manon qui m'a fait ça. Elle était bonne, elle était fine, elle était sympathique. Elle m'a même laissé prendre des petits clips que je vous les mets ici. J'ai pris comme des petits clips full simple de la salle, puis regardez la vue
qu'elle a de son bureau, c'est malade. En tout cas, Manon est bien fine, puis sûrement que quand je vais avoir fini mon traitement de mes aisselles, ben, je vais continuer de l'avoir pour faire mon bikini. Regardez qu'est-ce que j'ai reçu par la face! C'est pas un truc designer, là, ok? C'est des trucs beauté, mais c'est quand même vraiment excitant. Puis, pardon, mais la couleur du sac est tellement belle. Je viens juste de l'unboxer dans un TikTok. Mais c'est le nouveau parfum Prada Paradoxe. Et je le trouve magnifique. Au début, quand j'ai lu les notes, j'étais comme, est-ce que je vais l'aimer ou non? Mais quand je l'ai senti au Sephora la semaine passée, j'étais obsédée. Je l'ai juste senti sur une mouillette par contre, mais là, je viens d'essayer sur ma peau. Et jusqu'à maintenant, je l'adore, puis je suis pas mal sûre que ça va être un parfum que je vais aimer justement à l'automne, à l'hiver, parce qu'il est un petit peu chaleureux. Mais le plus beau, premièrement, la boîte, avec le petit détail en triangle que vous allez voir pourquoi. Puis, le fait que c'est rose, l'écriture Paradoxe Prada, je trouve ça tellement beau. Je trouve aussi que ça rajeunit vraiment l'image des parfums Prada, parce que ils sont vraiment connus pour Prada Candy, mais on va se dire que l'emballage fait un petit peu vieillot, si je peux dire. Mais là, avec ça, ils se remettent sur la map. Là, selon moi, checkez l'emballage. Oh my god, c'est tellement beau. Je vous dis, je suis obsédée. Genre, c'est sûr qu'il faut que je le mette dans mon petit affaire de parfum qui est là parce que... Checkez ça! Genre, checkez ça. Je suis obsédée, c'est tellement beau. Comme le fait que c'est un triangle, la façon qu'il repose, le bouchon aussi, je trouve que ça fait vraiment luxe. Je trouve ça magnifique. Sérieusement, good job Prada. Puis l'odeur, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est pas tant différent, mais c'est quand même vraiment une belle odeur que je pense qui pourrait plaire à plusieurs. Fait que bref, vous irez le sentir, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'emballage, qu'est-ce que vous pensez de l'odeur, mais moi je suis obsédée jusqu'à maintenant. Puis je vais, dans quelques minutes, je vais savoir si j'aime ou non, mais à date là, c'est un oui. Allô! Aujourd'hui c'est samedi, encore une fois, aucun grand projet. Ce matin, j'ai filmé plein de TikTok de comme presque chacune des étapes de mon maquillage pour montrer des choses différentes. Là, j'ai plié mon linge, puis après ça, je me suis dit qu'on pourrait faire une activité ensemble. Vu que moi, j'ai pas d'activité prévue, mais on va en faire une ensemble. Cette activité-là, ça va être de faire une chandelle. Ok, c'est l'heure de l'activité. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une chandelle. J'ai acheté le DIY kit de Moonday. Puis c'est celui pour faire des chandelles en forme de bulle. Puis j'ai pris à l'odeur d'érable. Le kit, il venait que tu pouvais en faire deux. Il y a plusieurs mois, mon chum et moi, on en a fait une. Qui est juste ici. Elle était quand même bien réussie, je vous dirais. À part les petites genres de bulles en haut. Mais elle sent tellement bonne. Chaque fois que je passe proche, j'ai comme une petite drape. Mais bref, je l'adore. Et là, il nous en reste dans le kit pour en faire une deuxième. Fait qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. La dernière fois quand je l'avais faite, c'était avec mon chum justement, fait que je l'ai jamais faite tout seul. On va sortir ce que ça prend. Faut faire un bain-marie, donc ça prend un bol en vitre ou en acier inoxydable. J'ai ça, un bol à lunch en vitre. Ça prend un petit chaudron, mais assez gros pour que mon gros bol en vitre y rentre. Un chaudron. Bon, fait que là, faut prendre la mèche, puis faut le mettre dans le trou au centre du moule. Surtout que la mèche dépasse du trou comme on le voit dans l'image à droite. Ok. Fondre la cire. Préparer un bain-marie et ajouter un sachet de cire lorsque l'eau bout. On va attendre que ça bouille. Ok, ça bouille. Fait que je vais rajouter ma cire dans mon plat. Puis dans le fond, ça dit de le faire fondre et de le brasser jusqu'à temps que ça soit complètement fondu. Je pense qu'il y a trop d'eau. Ok, j'en veux un peu d'eau parce que là, ça commence à déborder. Ah, tout va mal. Je comprends pas comment on a fait la dernière fois, mais là, genre, ça fait encore des bulles puis ça veut déborder. Puis genre, mon rond, il est full bas. Juste avoir de l'eau dans ma cire. Ah! Ça commence à fondre lentement mais sûrement. Ok, c'est fondu. Ça dit de l'enlever du feu. La dernière fois, on avait mis de la cire partout, donc là, je vais essayer d'éviter ça, mais je sais pas comment ça va se passer. On est rendu à ajouter la fragrance. Moi, c'est Maple Paradise et ça sent le paradis de l'érable. Oh my god, je suis obsédée, genre, je pourrais le boire. God, je vous jure, ça sent tellement bon.
Oh, j'ai mal lu, ça dit mélanger pendant 1 minute. 1, 2, 3, 57, 58, 59, 60. C'est l'heure de verser la cire dans le moule. Ils disent de prendre un entonnoir, mais j'ai pas envie que mon entonnoir soit plein de cire. Donc ça va être ça qui va être ça. Puis là, c'est fucking chaud par contre. Oh my god, c'est chaud! Ah! Mais comment qu'on avait fait ça l'autre jour? Eh non, c'est vraiment chaud. D'après moi, on avait pris les pinces. Ça se fait-tu? Si je le lève, puis après ça, je le prends avec un gant. SOS. C'est littéralement l'activité la plus chaotique que j'aurais pu décider de faire aujourd'hui. Ok, bon, ça faut que je me brûle les doigts. On y va. Ah, c'est parce que ça fait une succion à cause qu'il y a de l'eau dans le fond. Fait que même si c'est chaud puis je suis capable de l'endurer, je suis pas capable de l'enlever vite. Comment on avait fait? Je ne comprends pas. Hey, je suis incapable de l'enlever. Ok, ça va littéralement être une chandelle avec la moitié d'eau à la place de la cire. Oh mon dieu, là j'ai mis ma mitaine sur le rond. Tout va mal. Je vais prendre avec mes doigts, j'ai vraiment pas chaud. Ok, je l'ai. Oh, je l'ai. Ok. Oh. Je suis vraiment pas en train de vous vendre le concept, mais je vous jure que quand je l'ai fait avec mon chum, c'était le fun, puis genre ça a bien été. Là, maintenant que c'est sorti, je peux mettre mes mitaines de four et verser ma cire qui est rendue maintenant à moitié de l'eau. J'en ai échappé un petit peu à côté, mais c'est minime. Ok, puis là, il faut insérer la mèche dans le bâton de bois. Comme ça. Comme ça. Et puis là, ça a dit d'attendre 24 heures avant de démouler. Et voilà le résultat. On se revoit demain pour le reveal et le déballage. Merci d'avoir participé avec moi à ce pur moment de chaos. C'est une belle activité, ça a passé du temps, c'est ça l'important. Puis je vais avoir une belle chandelle qui sent bon. Je suis en train de faire un review de rouge à lèvres, c'est un petit peu crusty tout ça là. Bon matin, checkez qu'est-ce qu'on mange, des gaufres. On s'en va au marché. Donc on revient de l'épicerie et du marché. On aime full ça aller à ce marché-là, mais on n'est pas allé cette année, c'est la première fois. C'est super le fun, on a trouvé plein de beaux fruits et légumes. Je vais vous montrer ça. Après ça, on est allé à notre épicerie Maxi comme d'hab. Puis après ça, vu qu'il fait froid, il fait sombre et pluvieux, on est allé au Starbucks. Puis on s'est pris des petits trucs. Moi, j'ai pris un chai latte chaud avec lait d'avoine. Puis mon chum il a pris un mocha. Là, c'est le temps de défaire l'épicerie et de ranger. Je vous montre ce qu'on a pris au marché. Mon chum il a pris un saumon fumé miel et Dijon. Ça, c'est la raison pourquoi on voulait y aller. Superbe, ça s'est tout vidé dans le fond. On a pris des olives. Oh, ça, je suis vraiment excitée. On a pris 3 petites citrouilles pour décorer. Des haricots verts. La seule chose qui me dérange, c'est qu'ils mettent tout dans des sacs en plastique. Bébé tomate. 2 ails, des poivrons, des poires, des pommes, des concombres, un brie fumé à l'ancienne, un citron, une lime, un chou-fleur et des pois sucrés. C'est le moment de vérité, je vais démouler ma chandelle parce que je sais déjà que je l'ai ratée parce qu'il y a 2 gros trous. Je comprends pas, puis genre quand je touche, je sens que c'est pas plein jusqu'en bas.
J'ai vu du liquide. Oh, ça doit être toute l'eau. Ok, je comprends ce qui s'est passé, c'est que toute l'eau qui est tombée dans ma chandelle pendant que je la faisais, ben clairement elle n'a pas solidifié puis elle s'est séparée de la cire puis elle est allée dans le fond. Fait que là ça fait que ma chandelle est plate, mais je vais juste la faire brûler dans le fond. Oh mon dieu, elle est affreuse, je l'ai tellement ratée. Mais genre si le dessus était droit, ça serait beau, mais c'est parce que là, il y a comme plein de crevasses. C'est pas grave, moi j'ai du fun, c'est ça l'important. Coucou, je vlog jamais le soir d'habitude et là je vais chuchoter parce que mon chum il fait une sieste sur le divan. Mais j'aimerais ça finir le vlog avec vous puis changer mon setup de parfum. Là en ce moment j'ai des parfums d'été qui sont là puis ça fait longtemps qu'ils sont là donc je les utilise pas parce que je suis comme tannée. Donc je vais comme faire le ménage de mes parfums, me débarrasser de quelques-uns parce que j'en ai trop, puis sortir mes parfums d'automne sur mon petit setup qui est là-bas. Aussi j'ai reçu un nouveau parfum que je vais mettre en valeur. Donc je me dis qu'on allait faire ça ensemble, ça allait être le fun. Puis en même temps, je vais pouvoir vous parler de mes préférés ou vous dire justement ceux que j'aime moins. Puis en tout cas, on va jaser de parfums. J'espère que vous aimez ça parce que moi j'aime full ça. Puis en même temps, ça va être zen parce que je vais chuter. C'est parti! La première étape quand on fait quelque chose comme ça, c'est de sortir tous les produits. Donc tous les parfums, je vais les mettre sur le dessus de mon bureau. Ça, c'est tous mes parfums qui sont dans le tiroir. Je sais que c'est absolument immense, mais je veux juste vous rappeler que j'ai travaillé chez Sephora pendant 4 ans. Ouais, 4 ans, 4 ans et demi. Fait que j'en ai reçu énormément. J'en ai acheté quelques-uns. Il y en a que ça fait des années que j'ai. Fait que c'est pour ça que j'en ai autant, mais c'est tellement pas nécessaire. J'ai ceux-là ici qui sont plus mes parfums que j'avais sortis pour le printemps, même je pense, mais pas pour l'été. Fait qu'on va les switcher. J'ai sorti ceux du plateau et là je vais racheter mon nouveau Prada que j'adore. Depuis que je l'ai reçu, je le mets à tous les jours. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Ah, je suis obsédée par l'odeur. Puis là, j'ai trop hâte de pouvoir mettre la bouteille puis qu'on la voit. Donc là, ça, c'est la situation finale de ce qu'il faut que je fasse le tri. Ce que je vais faire là, c'est que je vais trier premièrement ceux que je pense que je veux sortir pour les utiliser plus. Je vais trier aussi ceux qui font trop été puis que je vais ranger au fond de mon tiroir. Puis, je vais trier ceux que je veux juste garder dans mon tiroir et ceux que je veux donner. Fait que ça va comme me faire, je pense, 4 tas. En tout cas, on verra pendant que je le fais. Puis, je vais tout vous parler de chacun un par un rapidement. Je commence ici avec Irrésistible de Givenchy. C'est tellement floral et sucré que pour moi, ça fait vraiment printemps-été. Donc, celui-là, il va aller se ranger au fond. Ah, mon Dieu. J'ai mon Idole de Lancôme que j'adore. Il était rangé au fond, celui-là. Je le ressors, je le remets de l'avant. Peut-être dans mon plateau ou sinon ça sera dans mon bureau. Ce que j'aime moins, c'est qu'il tient pas debout, fait que c'est comme plus dur à ranger. Valentino Born in Roma Corail. Ça sent vraiment plus le printemps-l'été. Fait que celui-là aussi, je vais le mettre en arrière, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que je l'ai pas assez utilisé. Ici, j'ai Dolce & Gabbana Intense Eau de Parfum. Je pense que je pourrais le ressortir pour l'automne parce qu'il y a comme une petite profondeur et puis il est quand même sucré. Ici, j'ai un mini Chloé. C'est honnêtement écrit trop petit et à moitié effacé pour que je vous le lise, mais il est très 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 floral frais. Donc, je trouve que ça va être plus printemps-été. Je vais le mettre de côté. Je le trouve absolument magnifique et mignon. Bon, là, mon nouveau Prada, là, clairement, je vais le mettre de côté pour le sortir. L'Impératrice Dolce & Gabbana, ça c'était un qui était sorti sur mon bureau. Je l'aime full, il sent le melon d'eau, un peu le pamplemousse aussi, mais il fait vraiment été, fait que je vais le mettre de côté pour l'année prochaine. Les fameux Black Opium, j'ai l'eau de toilette et l'eau de parfum. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les trouvent vraiment overrated, mais moi je les aime parce que c'est un de mes premiers parfums que j'ai acheté puis que j'ai aimé. Fait que je vais les mettre dans mon tiroir de l'avant, mais je les laisserai pas sur mon bureau, juste parce qu'il y en a d'autres que je veux plus utiliser. Nest Wisteria Blue. Ce parfum-là, il sent tellement réconfortant. Je le ressors tout le temps à l'hiver parce que je trouve qu'il est super frais, mais il y a un petit côté justement enveloppant, réconfortant. Donc je vais le laisser dans mon tiroir. Miss Dior, eau de parfum, mais dans le roller. Perso, je trouve que les rollers, ça tient pas tant bien. Donc je vais le donner celui-là parce que j'ai plein d'autres Dior pis c'est pas tant mes parfums préférés. Dolce & Gabbana The Only One, si vous n'avez jamais senti ce parfum-là, qu'est-ce que vous attendez? Il sent juste tellement bon, je l'adore pour l'hiver, pour une sortie, pour une soirée. Fait que je vais le laisser de l'avant, mais pas sur le bureau parce que je trouve qu'il fait plus hiver qu'automne.
Vendicide de Wattier. Celui-là, je vais le ranger parce que Vendicide, ça sent vraiment l'été et c'est plus le temps. Donc, je vais le ranger pour l'année prochaine. Miss Dior eau de toilette. J'ai vraiment une relation amour-haine avec ces bouteilles-là. D'un sens, je les trouve cute, de l'autre sens, je les trouve quétaines. Ah, voyez-vous, là, je viens de le sentir et je ne l'aime pas du tout. Je le trouve extrêmement poudré, donc je vais le donner. Ici, j'ai un autre Chloé qui est aussi effacé, donc je peux pas lire le nom. Tous les Chloé sont florales, mais celui-là, je trouve qu'il y a une petite touche de plus qui est le fun, donc je vais le garder sorti pour l'automne. Je vais peut-être le laisser sorti sur mon bureau. La seule chose qui m'énerve, c'est que le bouchon, il est comme tout magané. J'ai la brume du Maroc de Moroccanoil qui est comme leur brume parfumée corps et cheveux. Ça sent tellement bon. Ça sent exactement comme les produits Moroccanoil. Celle-là, je trouve que ça fait à l'année longue, fait que je vais la laisser accessible dans mon tiroir. Tom Ford eau de soleil blanc. Ce parfum-là sent tellement bon. Cette année, je l'ai vraiment moins utilisé que les autres années. Honnêtement, je trouve juste qu'il vaut pas le prix parce qu'il tient pas. Je trouve qu'après 30 minutes, 1 heure, ça sent plus. Donc pour un parfum à comme 200-300$, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Mais bon, je l'ai, fait que je l'utilise. Mais définitivement, pour moi, c'est un parfum qui sent plus l'été. Donc je vais le mettre de côté. Chloé Absolue de parfum. Celui-là, je suis capable de le lire. J'arrive pas à le sentir juste comme ça. Il va falloir que je le spray. Ah, j'aime pas ça. Oh non, je le trouve fort. Non, je l'aime pas, lui, je vais le donner. Ah, c'est un peu la règle Snow, puis moi, j'ai ça, la règle Snow. Arian Water Lily Sun. Celui-là, il sent bon, puis il n'y a pas vraiment de saison, fait qu'on dirait que souvent, je le sors pas à cause de ça. Il sent quand même frais, mais je pense que j'ai envie de le sortir pour essayer de l'utiliser plus comme un parfum de jour pendant l'automne. Perfect Intense de Marc Jacob. Je l'ai porté pour la première fois il y a pas longtemps puis j'ai été vraiment impressionnée. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un petit côté chaleureux qui est super le fun, mais qui reste très fruité en même temps. Donc définitivement, je le garde sorti pour l'automne. J'ai aussi le Perfect régulier de Marc Jacob. Ils sentent similaires, c'est juste que celui-là il est beaucoup plus frais. Mais vu que je les ai pas beaucoup utilisés, ceux-là, je vais les laisser sortis pour essayer de les utiliser quand même cet automne. Mais pas cet hiver par contre. Je vais les ranger pour l'hiver sûrement. Gucci Bloom eau de toilette. C'est rare que je me fais donner des compliments sur le parfum que je porte, mais celui-là, je me suis fait donner des compliments quand je l'avais porté l'autre fois. À cause de ça, il y a une petite place spéciale dans mon cœur. C'est un parfum qui est très très floral, un peu sucré aussi. Donc je trouve que pour l'automne, ça va être une super belle odeur. Fait que je vais le laisser sortir sur mon bureau. Je veux définitivement l'utiliser plus, surtout que c'est une nouveauté qui a moins d'1 an, donc je trouve ça le fun. J'adore eau de parfum Infinissime. La bouteille me rend en colère parce que je la trouve beaucoup trop grosse. Comment je suis censée ranger ça dans un tiroir? Je comprends les gens qui ont des belles grosses armoires dans leur salle de bain, mais moi, c'est pas mon cas, ok? Il sent bon, mais comme il me fait pas wow. Fait que je vais le donner. Arian Hibiscus Palm. Ce parfum-là, c'est l'été dans une bouteille. Oh my god, je l'aime tellement, 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 mais c'est vraiment été. Je vais devoir le mettre dans ceux qui s'en vont se cacher pour l'hiver. Eternity for Women Air de Calvin Klein. Celui-là, je l'ai découvert récemment, mais sérieusement, je l'aime vraiment. C'est un parfum qui est extrêmement frais, rien d'unique, mais il est juste plaisant. J'adore le porter quand je travaille, que je vais être assis à mon bureau toute la journée, que je vais pas sortir, que je vais être habillée en mou de même. Je trouve que c'est vraiment super pour ça. C'est un beau petit parfum léger de jour. Fait que je vais le laisser sortir parce que j'aime bien l'utiliser. Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Comme c'est un floral qui est plus fruité, sucré, je trouve qu'il fait plus printemps-été, mais en même temps, je l'aime tellement qu'on dirait que je suis pas prête à le ranger, sauf que ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé déjà. Je suis un petit peu en train de débattre, quoique j'en ai déjà mis beaucoup de côté qui s'en vont se cacher, puis j'en ai déjà donné aussi beaucoup. Je vais le laisser sortir dans mon tiroir, puis si jamais il n'y a plus de place, je le mettrai rangé pour l'été. Et en passant, désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il fait tellement frais que ça fait full du bien pour dormir. Un autre Chloé, et ça c'est le Love Story eau de parfum. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il sent frais, il sent fruité. Les Love Story dans Chloé, je trouve qu'ils sont vraiment bons, donc je vais le garder. Et je vais peut-être le laisser sorti même. Je pense que vous voyez un peu mon style de parfum en ce moment là. Floral, frais, fruité pour le jour et pour le soir, plus gourmand, sucré. Un autre Arian Mediterranean Honeysuckle. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment frais aussi, mais il y a une petite touche épicée à l'intérieur que je trouve qui est vraiment intéressant. Donc je vais le laisser dans le tiroir. J'ai la brume corporelle de Bio au coconut. J'adore l'odeur, mais vu que c'est une brume corporelle, je trouve que ça tient pas tant. Moi, quand je mets un parfum, je veux qu'il tienne toute la journée. Donc, je vais le donner. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir en faire un meilleur usage. Hey, j'en ai des Dior, la gang. Miss Dior Absolutely Blooming. Je trouve qu'il sent fort. Genre, je trouve que ça fait un peu madame. Je vais le donner. Je pense que les Dior puis moi, on n'est pas fait pour s'entendre. Bon, il en reste pas beaucoup, là, on lâche pas.
Replica Sailing Day. Celui-là, il va rester dans mon tiroir, mais bien au devant parce que je l'adore. C'est un peu comme le Calvin Klein. C'est vraiment un parfum que j'aime mettre le jour, qui est frais, qui est léger. Mais celui-là, il y a une petite touche masculine à l'intérieur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On dirait pas que je l'ai porté souvent, mais pourtant je l'ai mis quand même souvent. C'est juste que ça te prend un spray puis il tient full bien. Fait que je l'aime, je le mets en avant dans mon tiroir. Ah, il me reste encore 2 Dior. J'adore eau de parfum. Celui-là, il est plaisant, il est frais, il est doux, il est léger, il est floral, il est un petit peu fruité. Rien de extra spécial, mais il est le fun. Fait qu'on va le garder. Je vais quand même pas te dire, on pense que je les haïs, là. Ici, on a le Dolce Gabbana Shine, qui sent très très bon, qui est très frais. Mais j'avais parlé avec mon amie Kaya qu'elle m'échange le sien parce qu'elle avait celui à la rose. Puis elle préférait lui, puis moi j'aime full ça les parfums à la rose. Donc, je sais pas si l'échange est encore valide, mais Kaya, si tu écoutes ça, fais-moi signe. Je vais le laisser sortir pour la prochaine fois qu'on se voit. Havana Vent du Sud de Wati. Ça aussi, c'est un parfum d'été par excellence. Il sent tellement, tellement, tellement bon, mais beaucoup trop estival, donc je vais le ranger avec les autres. Vanilla Musk de Nemat. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce, mais lui, je l'ai acheté récemment et je capote dessus. Là, je m'excuse parce qu'il n'est pas dispo au Canada. Je l'ai acheté au Ulta, puis quand j'avais essayé de le commander au Canada, c'était genre presque impossible ou ça coûtait super cher de shipping. C'est une huile parfumée. Ça sent tellement bon. Celui-là, je trouve l'emballage hideux. Par contre, le rouge et vert, c'est qualité. Ça fait tellement Noël avec le petit chapeau. Je le trouve tellement laid, mais comme je l'aime tellement que j'ai envie de le laisser sortir. Au pire, je vais le mettre à l'envers. Cheirosa 62 de Sol de Janeiro. Si vous le connaissez, vous savez que ça, c'est un parfum d'été. On le met de côté. Il nous en reste un, c'est la brume soyeuse de Miss Dior. Oh mon dieu, ça sent l'alcool, mesdames et messieurs. Je me souviens plus trop ce que ça fait, fait que je vais juste l'essayer sur ma main. Okay, l'odeur est très légère, ça sent un petit peu poudré, mais c'est extrêmement léger. Bon, comme là, ça devient un peu plus sucré. Oh! Oh, 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 je sais pas si vous pouvez voir, je pense pas, je pense qu'il fait trop noir. Mais ça fait une belle peau shiny, là. Je m'imagine mettre ça sur le décolleté, puis que ça te fait un super beau décolleté, genre look huileux, mais comme c'est sec au toucher. Puis ça sent tellement pas fort que tu peux mettre n'importe quoi par-dessus. Très intéressant, mais définitivement un truc d'été que j'aurais dû sortir cet été, mais que je n'ai pas fait. Donc il va aller avec les trucs d'été, puis on le ressortira l'été prochain parce qu'on va savoir que c'est bon. J'avais oublié, mais j'ai mon panier de mini format comme ça. Mais ça, j'aime ça juste les tester, les essayer, fait que je vais juste les laisser tels quels. Puis au fur et à mesure, je les enlève quand je les aime pas. Mais la plupart, je les aime. C'est juste que je les utilise pas souvent. Donc voilà, je vous montre de quoi ça a l'air. Ici, avec quelques autres affaires, on a ceux que je vais te donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quand même bon, 6 parfums. Ici, on a ceux que je prévois mettre dans ça. Et là, déjà là, j'ai un souci, c'est que lui est jaune et tous les autres sont roses. Donc ça me dérange beaucoup. Et le Lancôme, je pense pas que je vais pouvoir à cause qu'il tient pas. Fait qu'on va voir. Ça, c'est ceux qui font trop été et que je vais ranger à l'arrière du tiroir. Et ça, c'est ceux que je vais laisser plus sortis parce que je les aime pour l'automne. Ça, c'est tous ceux que je garde un peu plus proche pour l'automne. Et j'ai mis mon petit panier où il va en arrière. Puis là, on refait le petit setup ici. Honnêtement, je sais pas si j'aime ça, mais je vais le laisser même pour l'instant. Puis c'est pas juste une affaire de parfum que je veux utiliser, c'est aussi une affaire que ça soit beau parce que c'est comme de la déco. Donc effectivement, j'ai enlevé le jaune de Marc Jacob, puis j'ai enlevé celui que le bouchon était dégueu de Chloé. Je vais les mettre dans mon tiroir. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin du vlog. J'espère que vous avez aimé ça, faire le ménage de mes parfums avec moi, mais aussi passer un petit week-end tranquille, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!